Eh bien, la poésie est une affaire un peu bizarre parce que quand j'étais lycéen, collégien, je détestais la lecture, sauf la lecture des journaux sportifs. Le Tour de France, tout un certain lyrisme de certains journalistes. Je voulais d'ailleurs être journaliste et grâce à l'écriture faire le tour du monde pour les événements sportifs, pour l'opéra aussi peut-être. Mais l'écriture, c'est devenu intéressant pour moi quand j'ai lu un roman qui s'appelle L'étranger d'Albert Camus. Que quelqu'un puisse écrire une œuvre, pas comme un romancier classique, cela m'a totalement bouleversé. Et je savais que Camus était l'ami d'un poète dont j'avais entendu parler en Provence qui s'appelle René Char. Et mon premier acte, ça a été en quelque sorte d'écrire une lettre à René Char. Et René Char m'a répondu. Et il m'a dit « Venez ». Il habitait l'Île-sur-Sorgue, je me suis rendu à l'Île-sur-Sorgue et est née une complicité. Pendant 10 ans, j'ai fréquenté René Char, ce qui était très bien pour moi parce que j'étais le jeune admirateur de 17 ans qui allait voir René Char. Mais en même temps, ça me bloquait dans le désir d'écriture. Parce que comment écrire à côté de celui que je considère toujours comme un génie, oui, bon. Donc ça m'a un peu bloqué. Parallèlement, dans les études, j'avançais beaucoup, j'ai passé l'agrégation, je suis très vite entré à l'université. Donc j'ai commencé à écrire des livres sur des préfaces à Rimbaud, à Mallarmé, etc., etc. Et tout cela m'a permis de temporiser avant de passer à l'écriture, ce que René Char me recommandait. Parce que lorsque j'avais 22 ans, René Char a dit « Vous allez publier un petit recueil avec un poète, avec un peintre célèbre, et c'est l'éditeur Pab qui, à ce moment-là, a abandonné pendant 2-3 ans ses publications. » Donc j'y ai vu un signe. Bon, je ne suis pas entré dans l'orbite poétique jeune, comme ça arrive souvent. Il a fallu, et en fait, mon premier recueil, quand j'ai osé écrire vraiment et publier, c'est quand j'ai atteint plus de 50 ans. Et c'est né de 2 événements. D'abord, la mort de René Char, suivie presque à la même date de la mort de mon père. Là, j'ai écrit une prose. René Char dit-elle est mort, où je me suis interrogé sur mon rapport à René Char et sur le rapport à mon père, qui est mon vrai père. Bon, et puis 2 ans plus tard, ma mère est morte et là, ça a permis d'ouvrir à la poésie. Et j'ai écrit un petit recueil qui s'appelle « La vie cassée ». Ça a été les points de départ. Et je pense que pour qu'il y ait écriture, il faut qu'il y ait un événement fort, je pense. Parce que pendant très longtemps, quand je voyais René Char souffrir dans sa création, me dire un jour, il faut choisir dans la vie, il faut être bronzé ou brisé. Lui était le brisé. Et moi, j'étais très content de vivre une vie agréable et d'être le bronzé. Jusqu'au moment où les choses dans la vie changent et tout d'un coup, on recherche un peu plus de profondeur. Donc voilà les 2 événements qui m'ont entraîné vers l'écriture avec cette admiration de René Char dont la mort m'a finalement libéré. Oui. Extrait de « Il y a que ». Tous les textes commencent par la phrase « Il y a que ». Il y a que je me souviens de mon père. Il y a que je l'aperçois sur le trottoir de la rue de la Sorbonne, au moment où je viens de soutenir ma thèse de doctorat sur le poète Pierre-Jean Jouve. Il y a que mon père, perclus de sciatique, se cramponne à une canne. Je comprends tristement que je viens sur tous les plans de le dépasser.
Est-il toujours mon père, celui que je perds et qui me laisse sans repère? Le poète Pierre-Jean Jouve a lui aussi rejeté son fils, que je m'étais fait un devoir d'aller questionner à l'hôpital Foch de Suresnes, où il était médecin. Quelque temps plus tard, il mourait dans un accident de voiture. Pierre-Jean Jouve a également rejeté son père spirituel, Romain Rolland, à qui il a pourtant consacré un livre de 500 pages. Que de reniements en chaîne, de père à fils, de fils à père. Les filiations sont souvent incertaines ou assassines. L'idéal serait sans doute de naître de nulle part, et de soudain dans le soleil briller, être un astre solitaire, hautain. Lorsque je remonte aujourd'hui la rue de la Sorbonne, je sens les années qui pèsent et l'allègement auquel me convient les morts, les chers morts, qu'on n'évacue pas d'un simple trait et qui viennent nous visiter avec un sourire bienveillant, mais figé et finalement très sévère.